Psaume 99. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. À la simple lecture, on voit bien que ce psaume d'aujourd'hui est fait pour accompagner une célébration au temple. Acclamez, servez, venez à lui. Et dans le verset 4 que nous ne chantons pas ce dimanche, venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, bénissez son nom. Nous sommes en pleine liturgie, c'est évident. Et le texte hébreu est plus parlant encore. Il dit « Entrez devant sa face, entrez par ses portes, dans ses parvis ». On a bien la preuve ici que le livre des psaumes est le recueil de cantiques du temple de Jérusalem, après l'exil à Babylone, tout comme on trouve des manuels de chant à l'entrée de nos églises. Ce psaume a donc été composé pour un sacrifice d'action de grâce. Et en Israël, quand on rend grâce, c'est toujours pour l'alliance. Là aussi, c'est très clair. Ce psaume est très court, mais chaque ligne évoque l'histoire tout entière d'Israël, la foi tout entière d'Israël. Chacun de ces mots, presque, est un rappel de l'alliance. Il ne faut jamais oublier, je crois, que le centre de la tradition d'Israël, la mémoire qu'on se transmet de génération en génération, c'est Dieu nous a libérés et a fait alliance avec nous. Voilà le cœur de la foi et de la prière de ce peuple. Ou plus exactement, ce qui fait d'Israël un peuple, c'est cette foi commune. Et le noyau de cette foi, c'est Dieu a choisi ce peuple, il l'a élu, comme on dit, il l'a libéré, affermi, et il a fait alliance avec lui. L'alliance est vraiment au centre de la Bible. Pour nous en convaincre, il suffit de reprendre les versets, parfois même les mots de ce psaume, un à un. Acclamez le Seigneur, terre entière. Le Seigneur, c'est la traduction pour le chant liturgique, mais dans le texte hébreu, ce sont ces 4 lettres, YHVH. Moïse en a eu la révélation dans l'épisode du buisson ardent, au chapitre 3 de l'Exode. Et là, il a découvert à la fois la grandeur de Dieu, le tout autre, et la proximité de Dieu, le tout proche. Le nom que Dieu a révélé alors à Moïse dit tout cela. Ces fameuses 4 lettres, ce qu'on appelle le tétragramme, YHVH, que nous ne savons même pas prononcer, que nous ne savons même pas non plus traduire, mais elles disent bien que Dieu n'est pas à notre portée. Et en même temps, Moïse a eu la révélation de cette totale proximité de Dieu. Oui, vraiment, oui, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances. Ce sont les phrases de Dieu au buisson ardent. Acclamer. Le mot qui est employé ici, c'est le mot utilisé pour une acclamation toute spéciale, celle qui est réservée au nouveau roi, le jour de son sacre. Manière de dire le vrai roi, c'est Dieu lui-même. Terre entière, là on anticipe. Israël entrevoit déjà le jour où l'humanité tout entière viendra acclamer son Seigneur. Acclamer le Seigneur, terre entière. Au long de l'histoire biblique, le peuple d'Israël a compris que son élection est une vocation au service de tous. Dans les psaumes en particulier, on retrouve constamment liés les 2 thèmes de l'élection d'Israël et de l'universalisme, du salut proposé par Dieu. Là encore, on est en parfaite résonance avec la première lecture tirée du livre de l'Exode. Servez le Seigneur dans l'allégresse, servez. Dans la mémoire d'Israël, l'Égypte de leur esclavage sera appelée la maison de servitude. Désormais, le peuple élu apprendra le service, qui est un choix d'homme libre. On aime à dire que le peuple d'Israël est passé de la servitude au service. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. On entend ici la profession de foi d'Israël, le Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Il nous a fait et nous sommes à lui. C'est un rappel de la libération d'Égypte. Et du coup, cette expression est devenue une formule habituelle de l'Alliance. Le peuple n'oublie pas qu'il était en esclavage en Égypte. Et c'est Dieu qui, de ses esclaves, a fait des hommes libres. C'est Dieu qui, de ses fuyards, a fait un peuple. Et tout au long de la traversée du désert du Sinaï, sous la conduite de Moïse,
ce peuple a appris à vivre dans l'alliance proposée par Dieu. Quand on chante « C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui », il ne faut donc pas entendre d'abord l'affirmation qu'il est notre créateur. Il faut entendre « C'est lui qui nous a fait comme peuple ». Je m'explique. La Bible n'a pas été écrite dans l'ordre où nous la lisons. On n'a pas commencé par raconter la création et puis, dans l'ordre, les événements de la vie du peuple élu, comme s'il s'agissait d'un reportage. La réflexion sur la création n'est venue que dans un deuxième temps, et elle est inspirée par la foi au Dieu qui libère. Son peuple, nous avons appris à reconnaître cette formule très typique de la foi juive. À elle seule, elle est un rappel de l'alliance. Et de même, le peuple dit « notre Dieu », parce que la promesse de Dieu en proposant l'alliance s'exprimait par la formule « vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Éternel est son amour. Voilà encore un refrain de l'alliance. Nous le connaissons bien, parce qu'il est le refrain du psaume 135-136, un psaume tout entier consacré au récit de la libération d'Égypte. Et chaque verset se termine par « car éternel est son amour ». Sa fidélité demeure d'âge en âge. Cette expression est synonyme de « éternel est son amour ». Mais ces deux versets nous font entendre également le couple de mots très habituel dans la Bible, amour et fidélité. C'est l'une des seules manières de parler de Dieu sans le trahir.